Salut les héros, donc aujourd'hui on se retrouve pour la journée dans mon assiette que vous m'avez extrêmement demandé. Pour commencer, donc on a le petit déjeuner. Alors juste quelques petites précisions avant qu'on commence cette vidéo. Donc déjà vous n'allez pas voir de viande dans cette vidéo ni de poisson, tout simplement parce que j'ai une alimentation végétarienne, on va dire 99% du temps. C'est-à-dire qu'il m'arrive de manger de la viande ou du poisson, mais quand je suis en cheat meal, voilà. Parce que j'ai pas encore réussi à me résigner à ne plus du tout en manger. En tout cas ça pose vraiment pas de soucis. Pour prendre du muscle ou sécher ou quoi que ce soit, j'ai vraiment aucun problème. Et la deuxième chose, c'est que l'alimentation que je vais vous présenter là est dans le cadre d'une prise de masse, donc parce que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à prendre du poids. Donc là vous allez voir beaucoup de calories pour une femme, mais c'est normal, c'est moi. Voilà, comme ça vous ne serez pas choqués. Donc le petit déjeuner, comme je vous l'avais dit sur Instagram, je suis tombée un peu amoureuse des pancakes Citec Nutrition. C'est pour ça que tous les matins je m'en fais un maintenant. Donc après voilà, c'est tout ce que je vais vous présenter aussi dans cette vidéo sont des exemples. Il y a plein d'autres façons de faire des repas et je mange pas toujours la même chose. Mais en ce moment je mange toujours la même chose le matin. Donc je prends un pancake Citec que je fais cuire. Donc c'est de la poudre en fait que vous mélangez à de l'eau ou à du lait. Moi je mélange à de l'eau et que vous faites cuire. Donc voilà, là c'est choco banane et ça me donne un truc comme ça là. Voilà, et ensuite je mets par dessus donc mon beurre de cacahuète favori que je vous ai aussi montré sur Instagram, donc qui est le beurre de Go Nuts. Donc là j'ai le beurre aux épices, donc miel, cannelle et compagnie. Voilà, il y a plein de choses dedans. Voilà, je vous montre un peu plus près. Le beurre aux épices et de la pâte à tartiner, donc cacahuète chocolat. Voilà, toujours de chez Go Nuts. Donc si vous aimez le beurre de cacahuète, franchement n'hésitez pas à en prendre chez eux. Je trouve pas ça du tout excessif au niveau des prix. Et à l'intérieur vous avez donc cacahuète, pépites de chocolat et cacao amer. Donc vous avez que ça. Il n'y a vraiment rien d'ajouté et je trouve ça fantastique. J'ai aussi reçu récemment donc la crème chocolat noisette de chez Roca Nutrition. Voilà, donc elle est très très pauvre en calories. Donc si vous cherchez à diminuer vos calories, au lieu de manger du beurre de cacahuète, mangez ça par exemple. C'est quelque chose qui est très faible en calories et qui est très bon au goût. Donc ça calme un peu les envies de cheat meal. Voilà, donc je mets un truc, voire deux, voire trois sur mon pancake. Voilà, je découpe des petites parties comme ça. Ensuite je prends une compote sans sucre ajouté. Donc là c'est une compote ananas, pomme, mangue. Voilà. Et dans les matins où j'ai vraiment très faim, j'allais dire vraiment très la dalle, ouais, je prends une banane. Mais c'est rare, en général je suis très vite calée par le beurre de cacahuète. Donc du coup la banane a un peu du mal à passer. Mais des fois j'essaie d'en prendre parce que sinon à force d'enlever des calories par-ci par-là, je perds du poids, je suis insupportable. Donc ensuite vous avez le magnésium que je prends donc 2 fois par jour. Donc j'en prends une le matin. C'est du magnésium B6, voilà, donc couplé avec la vitamine B6. Alors pourquoi du magnésium? Pour plein de raisons, je vais pas tout vous énumérer, mais en gros le magnésium ça sert à plein de choses, notamment à vous éviter des crampes musculaires. Ça sert du coup pour votre récupération. Couplé à de la vitamine B6, pourquoi? Parce que ça améliore son absorption. Et la vitamine B6 est également hyper importante pour quelqu'un qui a de la masse musculaire. Donc en fait plus vous avez de muscles, plus vous allez devoir en consommer. Donc ensuite je prends aussi des oméga 3. Donc voilà, là c'est ceux de Nutritech parce que j'ai pas eu, enfin il y avait plus de stock dans la marque que je prends d'habitude, donc je voulais prendre Optimum. Mais voilà, franchement ça se vaut. Donc les oméga 3 à quoi ça sert? Ben si vous savez pas, il y aura tout en détail, enfin il y a tout en détail dans ma vidéo sur les compléments alimentaires. Mais en gros ça va servir à plein de choses comme réduire vos risques cardiovasculaires. Et surtout ça vous apporte donc des bonnes graisses parce que notre alimentation est très riche en oméga 6. Et encore plus pour les personnes comme moi qui mangent pas de poisson gras. Donc c'était le petit déj. Donc ensuite on se retrouve pour la collation. Donc la collation du matin, c'est rare que je la prenne. Des fois parce que je n'ai pas l'occasion de la prendre. Par exemple quand je suis à l'hôpital le matin, c'est rare que j'ai un moment tranquille pour boire un shaker et prendre mes oléagineux. Donc c'est assez réduit, mais je vous la présente quand même parce que si je dois en prendre une, c'est celle-là que je mettrai dans ma diète. Donc un shaker de whey. Donc là c'est toujours la whey de chez Biotech, mais là c'est de la nitro, donc avec lactose. Et j'ai prévu de passer sur une whey sans lactose, probablement de chez Roca Nutrition. Mais bon je vais quand même pas jeter cette petite whey d'amour, qui est cependant très bonne. Et honnêtement j'ai eu de bons résultats, très bons résultats avec Biotech. Donc voilà, si c'est une marque qui vous tente, n'hésitez pas. Ça serait 28 grammes de whey et des noix. Donc là c'est des cerneaux de noix en fait, tout simplement. Voilà, déjà prêt. Donc j'en prendrai environ 30 grammes.
Alors pourquoi? Parce que déjà ça fait des bonnes graisses, encore une fois les oméga 3, donc graisse essentielle. Et ensuite parce que l'absorption d'oléagineux avec la whey, si vous le saviez pas, ça permet de ralentir l'assimilation des protéines. Parce que quand ça passe dans l'estomac, les lipides mélangés aux protéines font que les protéines sont absorbées moins rapidement. Donc ça vous permet de faire un peu un effet entre guillemets caséine, si je puis dire, dans le sens où votre whey va plus perdurer que si vous la prenez sans rien, parce que sinon son action va être vraiment limitée dans le temps. Donc c'est l'heure du repas de midi. Donc ce midi j'ai préparé du tofu, du coup que j'ai fait revenir à la poêle dans de l'huile de coco. C'est vraiment super bon avec des échalotes. Et avec ça j'ai fait des épinards. Donc je prends en général mes légumes verts chez Picard parce que c'est hyper pratique. Et franchement ça enlève pas du tout les propriétés nutritionnelles des aliments, le fait qu'ils soient congelés. Et avec ça j'ai fait des pâtes complètes, donc des coquillettes sur lesquelles j'ai mis un peu de sauce tomate. Et je rajouterai par dessus un filet d'huile d'olive. Donc les pâtes, il y en a environ 200 g pesées cuites pour ceux que ça intéresse. Les épinards 250. Et là dans mon tofu j'ai 100 g de tofu, donc environ 20 g de protéines. Donc voilà, j'ai toutes mes macros qui sont au top. Pourquoi des pâtes complètes? Parce que tout simplement ça me cale beaucoup plus. C'est beaucoup plus intéressant au niveau des fibres et tout ça. Et aussi parce que j'adore le goût que ça a et l'index glycémique est bien moins élevé que des pâtes blanches. D'autant plus que si vos pâtes sont trop cuites ou vraiment bien cuites, l'index glycémique va vraiment exploser. Et les légumes verts évidemment pour les fibres, les vitamines, les minéraux, tout ce qui s'ensuit. Et parce que ça basifie l'organisme, donc c'est important quand on mange protéiné de bien basifier son organisme. Voilà, donc on se retrouve pour le pré-workout ou collation l'après-midi parce que je m'entraîne pas toujours aux mêmes heures. Donc peu importe, je prends quand même toujours cette collation. Donc évidemment le plus proche possible de l'entraînement, en général entre 1h ou 2h avant si je m'entraîne vraiment tard, style 19h ou 20h. Donc je prends un café. Donc là je ne l'ai pas fait parce que je vais pas le boire de suite, mais voilà, il est là. Petit café. Ensuite je prends de la créatine. Donc j'en prends 2 grammes avant l'entraînement. Donc là voilà, c'est la Micronized de chez Optimum Nutrition. Je prends aussi une banane. Donc ça c'est des glucides à assimilation rapide, donc c'est très bien pour un training. Et puis en même temps la banane ça cale. Et je prends aussi donc des glucides plus lents. Donc ça c'est un granola maison en fait que je fais à partir d'une recette que je modifie un peu à chaque fois. Donc là dans celui-là j'avais mis des amandes, des noix, chocolat noir, flocons d'avoine, huile de coco et du sirop d'agave. J'ai passé au four et voilà, c'est vraiment une tuerie. Je prends ce granola avec du lait en général, donc j'aime bien le lait de riz coco parce que ça donne un bon goût. Évidemment ce lait est sans sucre, mais voilà, après ça change, des fois c'est du lait d'amande, voilà, j'aime bien changer de temps en temps. Ça y est, le training est terminé, donc on se retrouve pour ma collation post-workout. Donc un shaker de whey, 28 g, 3 g de créatine, une capsule de vitamine C, donc ça c'est vitamine C de chez Biotech USA. Donc il y a besoin de prendre une seule capsule par jour. Du coup le moment où je la prends c'est après l'entraînement. Pourquoi? Parce que après l'entraînement vous savez que vous avez vos muscles qui sont en catabolisme. Donc oui il y a un anabolisme évidemment, mais il y a aussi une production importante de cortisol qui est une hormone qui fait que vos muscles vont entrer dans une période catabolique parce qu'ils ont été choqués, ils ont été maltraités, les pauvres petits. Donc pour éviter ce catabolisme, vous avez une solution qui est notamment la vitamine C, en dehors du fait qu'elle soit extrêmement importante. Mais voilà, c'est une solution de la prendre après l'entraînement pour éviter ce catabolisme en dehors des autres bienfaits qu'elle présente. Et je prends en général une clémentine. Bon, si j'ai faim, parce que en général déjà le shaker a du mal à passer après le crossfit, mais j'essaie de prendre une clémentine parce que, toujours pareil, glucides à assimilation rapide, donc ça me permet d'avoir une bonne source de glucides après l'entraînement. Et je les ai pas mises sur la vidéo là, mais je prends aussi 5 g de BCA avec ma whey. Alors pourquoi? Parce que les BCA permettent donc une optimisation de l'absorption de la whey. Donc ça vous permet environ, selon certaines études, de rentabiliser votre shaker de 20% supplémentaire. C'est-à-dire que votre whey va être 20% mieux absorbé que sans BCA. Voilà, en dehors du fait que les BCA sont des acides aminés essentiels qui vont être disponibles directement si vous les prenez en poudre directement, alors que dans votre whey, ils vont être présents mais de façon beaucoup plus compliquée à atteindre pour votre corps. Donc ça ne compense pas le fait d'en prendre à côté. C'est pas parce que vous avez 5 g dans votre whey qu'il ne faut pas prendre 5 g à côté. Vous en faites pas, vous risquez pas un surdosage. Voilà, donc on se retrouve pour le repas du soir. Donc là j'ai préparé une assiette avec donc 3 œufs entiers,
Voilà, vous pouvez voir, donc j'ai fait un peu en forme d'omelette. Des brocolis et un mélange de céréales avec des lentilles, des carottes et du maïs de chez Tipiak. Donc voilà, de temps en temps j'achète ça. Franchement c'est bien, c'est équilibré, ça permet d'aller vite et ça vous change un peu de riz, pâtes, etc. Donc voilà, moi j'aime bien. Par dessus je mets un peu de curry balti. Je reprends mes oméga 3, petit oméga 3, et je reprends aussi une capsule de Magné B6. Donc vu que c'est 2 par jour, ce que je fais c'est que soit j'en prends une le matin, une le soir, soit une le matin, une le midi. Ça dépend un peu quand j'y pense aussi parce que des fois j'oublie. Et donc je l'ai pas préparé là, mais après le repas je prends 200 g de fromage blanc en général avec donc le granola que je vous avais montré pour la collation de l'après-midi. J'en mets un petit peu dessus et avec du sirop d'agave. Donc soit ça, sinon vous pouvez aussi remplacer par de la caséine ou alors par de la whey avec des oléagineux parce que comme je disais ça ralentit l'absorption, donc ça vous fait une source de protéines lentes pour la nuit. Et voilà, si vous voulez prendre une collation avant de dormir, c'est parfait. Voilà, du coup c'est la fin de cette journée dans mon assiette, donc j'espère que ça vous aura plu, un petit peu éclairé. J'espère que j'aurai été claire parce que je n'étais pas forcément hyper réveillée quand je fais la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. Si vous avez besoin d'un coach pour gérer votre diète, vos entraînements, etc. je vous mets dans la description les liens de Camille qui s'appelle Camille SMT sur Instagram. Donc je sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment une coach au top. Elle m'a fait mon programme pour force jambes. Et franchement, je sais pas si vous avez vu mes cuisses sur Instagram dernièrement, mais elles ont sacrément pris. Donc voilà, c'est vraiment une super coach. Si vous avez besoin d'un professionnel pour gérer tout ça, parce que franchement le faire tout seul ça demande du temps, de l'investissement, et il faut quand même arriver à comprendre certaines choses niveau nutrition et niveau muscles pour les trainings. N'oubliez pas que vous êtes des héros et qu'on ne se rend jamais.